Tac. Bonsoir tout le monde. Merci pour la maison qui a ouvert ses portes pour la parole de Dieu. C'est exactement ce que l'Église primitive vivait. Acte 5, verset 42, chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner la parole de Dieu et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans la salle et dans les maisons. Que Dieu bénisse cette maison qui accueille le peuple de Dieu et aussi l'occasion de prêcher l'évangile. Gloire à Dieu. J'aimerais faire une lecture dans Genèse, chapitre 3. Dans la Genèse, il se passe beaucoup de choses qui vont impacter toute la vie de l'humanité. C'est là où il y a la chute. Là, avant la chute, il y a le plan de Dieu qui est révélé, il y a la chute, mais aussi le plan de rédemption est révélé, mais on va s'arrêter sur un point assez important, où Adam et Ève ont succombé au mensonge. Car le diable, la Bible dit que c'est un menteur. Il ment depuis le commencement. Il parle de son propre chef. Et c'est par la séduction, le mensonge qu'il a attiré Adam et Ève dans le péché, la désobéissance, et donc ils ont été privés de la présence du Seigneur. Il est dit au verset 1er, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Menteur. Il ment. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Il y a une question qui est ancrée dans le cœur de l'homme, quel qu'il soit, jeune, plus moins jeune. On se pose tous un jour cette question, où est la vérité? Et un jour, Pilate, il a posé cette question, qu'est-ce que la vérité? Et on peut dire ce soir qu'il n'y a pas plusieurs vérités, il y a une seule vérité. Et cette vérité, elle porte un nom. C'est le nom de Jésus. Lui-même, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas plusieurs vérités. Il y a une seule vérité. La parole de Dieu est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Mais, de l'autre côté, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a une multitude de mensonges. Et ces mensonges ont un but, tromper les hommes. Le mensonge a un but, c'est de dissimuler la vérité, de cacher la vérité, voiler la vérité. Et la Bible dit clairement que le diable, c'est le menteur, il ment depuis le commencement, c'est le père du mensonge, et le but du mensonge, c'est de tromper, égarer les hommes. Et dans le texte que nous avons lu, il y a 3 mensonges. Et ces 3 mensonges sont à l'origine d'une multitude d'autres mensonges. Avez-vous remarqué que quand il y a un mensonge, il faut encore inventer un autre mensonge pour casser le premier mensonge. Et un mensonge engendre un autre mensonge. Tandis que la vérité, elle est immuable. Elle reste avec des fondements éternels. Et la parole de Dieu qui est la vérité, eh bien c'est pour ça que nous l'annonçons. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Tandis que le mensonge, lui, il asservit, il voile, il rend malheureux. Alors, permettez-moi ce soir simplement de voir avec vous les 3 points ici, 3 mensonges que le diable a mentionnés. De ces mensonges sont nés beaucoup de philosophies, beaucoup de mauvaises pensées, de mauvaises philosophies, même des croyances et même des religions sont nées à partir de ces 3 mensonges. Le premier, il a dit, le diable, vous ne mourrez point. C'est exactement l'inverse de ce que Dieu a dit. Dieu avait dit à Adam et Ève, si tu manges de ce fruit, eh bien vous allez mourir, c'est-à-dire mourir spirituellement.
être séparé de Dieu, être séparé de la vie, de la lumière, de la paix, de la présence du Seigneur. Et là, le diable, il a dit quelque chose, qui est le père du mensonge. Lui, il a dit, vous ne mourrez point. Quand on réfléchit, il est en train de proposer la vie éternelle sans Dieu. Et ça, c'est un mensonge. Il est en train de proposer la vie éternelle sans Dieu. Et on voit aujourd'hui que ce courant de pensée a fait son chemin, car malheureusement, il y a de plus en plus de personnes qui croient, eh bien, qu'ils vont revenir sur la terre avec un espèce de cycle suivant le karma. Et c'est de cette parole, vous ne mourrez point, qu'est née la doctrine de la réincarnation. Il y a des gens qui pensent qu'ils vivent sur la terre, et s'ils font des choses bien, ils vont revenir avec une meilleure vie. Ils vont revenir avec une vie, eh bien, plus encore meilleure. Alors certains pensent qu'ils vont se réincarner en animal, d'autres ils vont se réincarner avec une autre vie, mais c'est basé sur la base d'un mensonge, parce que la vérité, qu'est-ce qu'elle dit? Il est permis à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Et là on voit bien que la vérité, elle est plus forte que le mensonge. Après la mort, il n'y a pas de retour. Après la mort, il n'y a pas de possibilité de revenir sur la terre des vivants. D'ailleurs, Ecclésiaste 9.5 nous dit que les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent plus rien. Et sur la surface sous le soleil, ils n'ont plus aucun accès, et puis ils n'ont plus d'influence. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous préparer à l'éternité. On n'a qu'une seule vie. Et elle peut être courte, parce que la Bible dit que notre vie, elle est comme une fleur, qui fleurit, et puis là, un instant, elle est fauchée, l'endroit où elle est, elle ne la reconnaît plus. Et je pense, comme dit la parole de Dieu dans Luc 16, où Jésus nous ouvre une fenêtre, c'est pas une histoire. C'est Jésus qui nous ouvre une fenêtre sur des réalités spirituelles avec ce passage du riche et de Lazare, et il nous montre bien qu'en l'au-delà, il y a deux endroits, non pas trois. Il y a deux endroits. Il y a le paradis, la félicité, le repos éternel, et un lieu de tourment. Et on voit que Lazare a été dans ce lieu de félicité, de repos. Il n'a pas été dans le repos parce qu'il était pauvre, mais il a été dans le repos parce qu'il a confié sa vie à Dieu, parce que Lazare veut dire « Dieu est mon aide ». Et le riche, il a été dans le tourment, non pas parce qu'il a été riche, mais parce qu'à un moment donné, il a dit non à la parole. Il a dit non quand Dieu dit ils ont la parole, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils l'écoutent. Il a dit non. Et cet homme, il a été dans le tourment. Voyez-vous, notre vie, c'est un pèlerinage sur cette terre, mais c'est un temps que Dieu nous donne pour nous préparer à l'éternité. Ne pensez pas qu'un jour, je vais peut-être donner mon cœur à Jésus. Un jour, je vais me réconcilier avec le Seigneur. Mais qui d'entre nous, aujourd'hui, peut dire que demain, il sera encore là? Ce serait une belle prétention, n'est-ce pas? Parce que le souffle qui est en nous, nous n'en sommes pas maîtres. Et pendant que tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Et la vie éternelle, elle n'existe pas en dehors de Jésus. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui a le Fils, il a la vie. C'est pas il aura peut-être, se manquer d'avoir, comme dit Créole. Hein? C'est il a la vie, une certitude. Et Jésus, c'est l'auteur de la vie. Hein, si Satan, le père du mensonge, promet la vie éternelle sans Dieu, eh bien quand je vois le plus grand verset de la Bible, Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire vous, toi, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia! Et il faut que tu sois en paix avec Dieu, et c'est la raison pour laquelle ce soir, mon ami, je t'encourage à te repentir, à confesser tes péchés, à les abandonner, à les délaisser. Tu obtiendras miséricorde et Jésus sera fidèle et juste pour te pardonner. Et parce que tu auras reçu le pardon de tes péchés, tu vas recevoir la vie de Christ, cette vie qui s'appelle la vie éternelle. Et la mort ne sera pas une fin en soi, la mort ne sera pas une défaite, car celui qui a le Christ dans son cœur, il a la vie éternelle. Et nous savons quand nous avons la vie éternelle, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Permets-moi de te poser une question ce soir. Est-ce que tu as l'assurance de cette vie éternelle?
Nous ne l'avons pas avec une autosuggestion, nous ne l'avons pas par les œuvres, nous ne l'avons pas par la fidélité en quoi que ce soit. Nous l'avons parce qu'on a reçu le pardon de nos péchés en Jésus. Nous l'avons parce que nous avons fait la paix avec Dieu. Nous l'avons parce que nous avons Jésus dans notre cœur. Le diable, c'est le menteur. Il promet la vie éternelle sans Dieu. Il a dit, vous ne mourrez point. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont revenir sur cette terre et ils vont essayer d'être meilleurs jusqu'à atteindre le summum. Bon, ça s'appelle le karma. Et il n'y a pas que certaines religions qui pensent ça, il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs. J'ai recherché un petit peu, j'ai fait une étude un peu pour regarder. Il y a au moins 8 à 10 religions qui croient en la réincarnation. Mais ça, c'est un mensonge qui a engendré d'autres mensonges. Jésus donne la vie éternelle. Voilà Dieu. Le deuxième mensonge, il est encore plus subtil. Vos yeux s'ouvriront. Ici, le diable, le père du mensonge, eh bien, il fait miroiter l'éveil spirituel. C'est à la mode. Vous avez remarqué, c'est à la mode, l'éveil spirituel, l'illumination, les choses où on est un peu ravi dans l'esprit, un peu côté mystique, un peu de côté un peu des choses un peu mystiques, mystérieuses. On doit rechercher. Moi, j'ai entendu des gens qui m'ont dit, j'étais à Fleury-Lège, en train de faire comment on appelle ça, le stand biblique. Je parlais avec des gens. Il y a une dame qui m'a dit, mais la force, elle est en toi, monsieur. Il faut aller la chercher. C'est un voyage spirituel et il doit avoir ses yeux qui vont s'ouvrir. Je fais, wow. L'éveil spirituel en dehors de Jésus, c'est une hérésie. Car qu'est-ce que dit la Bible? Ésaïe 25, sous cette montagne, Dieu a anéanti le voile. C'est-à-dire la montagne. C'est quelle montagne? Pas le piton des neiges. C'est Golgotha où Jésus est mort, le voile est ôté. D'ailleurs, Paul le dit, que lorsqu'on se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Nos yeux s'ouvrent et nous voyons le sens de la vie, le sens, la présence du Seigneur. On n'a pas besoin bien d'aller dans la nature. Il y a des gens qui prennent un arbre et qui recherchent la présence un peu mystique d'une présence qui va changer la vie. C'est faux. Je crois que lorsqu'on vient à la croix, on s'humilie, on va se repentir de nos péchés, nos yeux vont s'ouvrir. Et on va voir des réalités spirituelles qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et on va voir des réalités spirituelles que nous ne pouvons pas voir en dehors de Jésus, car Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Si tu as soif de voir la gloire de Dieu, c'est pas la peine d'aller au piton des neiges. C'est pas la peine de prendre un arbre dans tes bras. C'est pas la peine de faire du yoga. C'est pas la peine de faire toute espèce de zen attitude. Aujourd'hui, c'est la mode. On mange d'une manière très zen, une pensée zen. Il faut faire ceci, il faut faire cela pour avoir la pureté intérieure. Mais en dehors du sang de Jésus, il n'y a pas de pureté. C'est un mensonge. La pureté, la vérité se trouve par la repentance quand on vient à la croix. Et lorsqu'on vient à la croix par la foi, où Jésus nous réconcilie avec Dieu le Père, en confessant nos péchés, en acceptant l'amour du Père, son pardon parfait, il y a un miracle qui se produit. Il ouvre les yeux de nos cœurs. Et nous contemplons sa gloire. Alors je voudrais poser la question, est-ce quelqu'un ce soir, est-ce que vous voulez être éclairé? Il faut simplement venir à Jésus, se repentir, parce que la Bible dit que le péché nous prive de la gloire de Dieu. Vous savez, on est d'accord qu'on est dans un monde où on banalise le péché, c'est pas grave. D'ailleurs, on veut même remplacer le mot péché par erreur. Mais un péché, c'est un péché. Et il y a un fruit. Et le fruit du péché, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort qui nous sépare d'avec Dieu. Et si tu veux recevoir la révélation de la gloire de Dieu, tu dois te repentir, confesser tes péchés, les abandonner. Tu vas être en communion avec Christ et tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia! J'aimerais voir le troisième mensonge. Il est le menteur, le diable. Il dit, vous serez comme des dieux. Il y a même une version Bible qui dit, vous serez comme Dieu. Alors, il est vrai que Dieu nous a fait à son image. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Émotion, volonté, mais pas physiquement. Cette ressemblance, Dieu nous a créés à son image, mais cette image a été souillée par le péché. D'ailleurs, il est dit que
Là, moi, j'ai pas de pièce avec moi, mais quand on a une pièce, il y a une effigie dessus. Hein, comme Jésus a pris cette pièce qui appartient à César. Il dit, c'est à qui cette pièce? C'est l'effigie de qui? C'est César. Ben, rendez à César ce qui est à César. Nous avons été créés avec la marque de Dieu. L'effigie de Dieu. Mais cette effigie a été souillée par le péché. Mais là de dire que nous sommes comme Dieu, quand on réfléchit à Dieu, il a des caractéristiques que nous n'aurons jamais. L'omniscience, il sait tout. Est-ce qu'on sait tout, nous? On sait en partie, hein. Et plus on avance en âge, plus on se rend compte qu'on ne connaît rien. Vous connaissez cet homme qui a dit « je sais, je sais, je sais », et à la fin il dit « je sais que je ne sais rien ». On croit connaître, hein, mais on ne sait rien. On n'est pas comme Dieu, lui c'est tout. Il peut tout. Est-ce que nous on peut tout? Moi je crois quand le diable il a dit à Adam et Ève, vous serez comme des dieux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suscité l'orgueil en disant, mais tu n'as pas besoin de Dieu, tu peux y arriver sans Dieu. Et on voit tellement de personnes qui disent, moi j'ai pas besoin de Dieu, moi j'ai un caractère qui va m'en sortir, mais... Même l'apôtre Paul, lui, l'apôtre Paul, dans Romains 7, verset 8, dit « J'ai la volonté, mais pas le pouvoir de faire le bien. » Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Quel mensonge de dire que nous sommes comme Dieu! Car, face à certaines situations, nous sommes bien faibles. Hein. Merci Seigneur pour l'avancement de la médecine et vous devez prier, nous devons prier pour que Dieu bénisse les médecins, les professeurs, qu'ils découvrent encore des moyens d'aider les gens à guérir, mais on peut reconnaître avec beaucoup d'humilité que parfois, eh bien, les choses sont... Et la science, elle a quand même atteint ses limites, mais on sait que Dieu est tout-puissant. Le diable dit, nous sommes comme des dieux, mais qu'est-ce qu'on peut faire devant les puissances des ténèbres? Quand les gens sont possédés de mauvais esprits, nous, on ne peut rien faire. Les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres. Les exorcistes, dans la Bible, il y a des gens qui faisaient comme des exorcistes ambulants, et devant certaines puissances des ténèbres, ils ont couru. Créole, il dit, il a couru. Je rappelle ce témoignage de cette femme qui était possédée par plusieurs esprits. Son mari, il a vendu son entreprise, ils sont allés à droite, à gauche, mais ils n'avaient pas de liberté, pas de délivrance. Mais quand ils sont venus au Seigneur, Jésus, il a tout pouvoir. Et Pierre, il a dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Gloire à Dieu. Vous êtes comme des dieux, quel mensonge. Des fois, on a un problème de caractère. Il y a des gens, ils ont des problèmes relationnels parce qu'ils ont un caractère. Caractère impétueux, caractère rempli de violence, de haine, avec des mauvaises pensées. Et ils disent, mais moi, j'ai un mauvais caractère et je veux changer de caractère. Alors, certains pensent qu'il faut déménager pour changer de caractère, d'autres qu'il faut changer de métier, changer de ceci, changer de cela. Mais un caractère, on ne peut pas le changer. Ça nous montre que nous ne sommes pas Dieu. Hein. Mais la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Moi, j'avais un caractère cochon. Et Dieu a changé mon cœur. Alléluia. J'avais de la haine dans mon cœur et Dieu a changé mon cœur. Et ça, je ne pouvais pas le faire. Alors que dire que le diable me dise que je suis comme un Dieu, c'est faux. C'est Dieu qui est capable de changer un cœur. Alléluia. Que dire quand quelqu'un est pris dans l'alcool et dans la drogue? C'est terrible. Il y a des gens qui font des cures de désintoxication, mais ça ne marche pas. Il y a des filets comme le filet de l'oiseleur. Plus on se débat, plus on s'épuise. Vous avez déjà vu un oiseau pris dans le filet de l'oiseleur? Plus il se débat, plus il s'épuise, après il finit par mourir. Et il y a des gens qui croient qu'ils sont capables. J'arrête quand je veux. Combien de fois j'ai entendu ça? J'arrête quand je veux, c'est festif, c'est pour rigoler. J'arrête quand je veux, mais quand l'engrenage il est déjà parti, eh bien nous n'avons pas l'autorité d'arrêter ces choses. Mais la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et si ce soir tu es addict à quelque chose qui est en train de détruire ta vie, tu peux te confier en Jésus, il va te libérer pleinement. Il ne va pas améliorer, il ne va pas baisser la consommation. Moi, je me rappelle quand je suis venu au Seigneur, j'ai dit, hey, toi là-haut, si tu existes, tu dois réussir, où j'ai échoué. Et là, il y avait du boulot. Hein. 2 paquets de cigarettes, 2 barrettes de shit, de l'alcool à profusion. Jamais j'étais à jeun. Et en même pas 3 jours, Dieu m'a libéré totalement.
Et si tu es addict à quelque chose, tu n'as pas la force, c'est plus fort que toi. Il y a une puissance dans l'alcool, il y a une puissance dans la drogue, il y a une puissance dans toutes sortes d'addictions. Je pourrais parler aussi des addictions à tout ce qui se passe sur Internet. Et c'est grave, on ne peut pas, c'est plus fort que nous. Mais en Christ, il y a une grande liberté. Alors que le diable nous dise que nous ne pouvons pas, nous sommes comme des dieux, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis, comme le frère a parlé, le pardon, c'est pas humain, c'est divin. Des fois, on n'arrive pas à pardonner. Moi, on a un caractère impulsif, hein, on va pardonner. Tu peux pas pardonner. Ton pardon, il n'est pas vrai, il n'est pas profond, il est superficiel sans avoir expérimenté le pardon de Dieu. Et quand on a expérimenté la puissance du pardon en Jésus-Christ, on va pardonner même celui qui nous a maudits. Alléluia! Donc le mensonge du diable, c'est de te laisser croire que tu peux arriver seul. Réfléchis au résultat. Tu es perdu. Tu es découragé. Tu t'enfonces encore plus dans les problèmes. Tu es seul dans tes ténèbres parce que quelqu'un qui se débat avec tout ce qui a dominé sa vie, la Bible dit que l'homme est esclave de tout ce qui a triomphé de lui. Ce soir, je ne sais pas, moi je ne connais pas ce que vous vivez, vous êtes peut-être en train de vous débattre avec quelque chose et vous croyez qu'avec votre capacité, votre caractère, vos résolutions, on va arriver en fin d'année, là, hein, on va tous faire de belles résolutions, mais combien de temps ça va durer? Allez, un mois encore. Des fois, au bout de 2 semaines, 3 jours, on a tout arrêté. Hein. Moi je crois que la solution, c'est de venir à Jésus. La solution, c'est d'espérer en Jésus. La solution, c'est de se confier en Jésus. La solution, c'est d'invoquer le nom de Jésus-Christ. Et ce que tu ne peux pas faire, Jésus peut faire. Ce que tu ne peux pas faire, Jésus va faire. Parce que lui, il a reçu tout pouvoir sur la terre et dans le ciel, au siècle des siècles. Toi, tu n'as pas le pouvoir face à certaines choses. Et tu te bats, tu t'épuises, tu te fatigues. Mais lui, il a reçu tout pouvoir. Parce que lui, il est Dieu. Et nous ne sommes pas comme Dieu. Nous sommes des hommes bien faibles. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez, le diable, c'est le menteur. Il ment depuis le commencement. Le but du mensonge, c'est de tromper les hommes. Et j'ai vu qu'un mensonge engendre un autre mensonge, un autre mensonge, un autre mensonge, et ils sont de plus en plus subtils. Ce matin, je lisais, je vois même que le diable, il utilise la parole de Dieu. C'est affolant, hein? Le diable, il utilise la parole de Dieu. Mais une chose est sûre, c'est que si le mensonge se multiplie, se déforme, s'ajuste, la vérité, elle demeure. Jésus, c'est la vérité. Il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Il est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Et Jésus a dit, celui qui marche avec moi me suivra, ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. Le but de cette lumière, c'est d'éclairer chaque homme, chaque femme, chaque enfant, pour que la vérité lui soit révélée et que cette vérité puisse l'affranchir. Je termine juste avec cette phrase. Le mensonge, aussi subtil soit-il, rend esclave et malheureux. Mais la vérité, aussi simple soit-elle, elle rend libre et donne le vrai bonheur. Alors, j'ai mis devant toi la vie. On pourrait dire, j'ai mis devant toi la vérité et les mensonges. Choisis la vérité. Et ce soir, mets ta confiance en Jésus. Et la vérité, elle transforme. Le mensonge déforme. Le péché déforme. Nos raisonnements déforment. Mais la vérité transforme. Est-ce que tu ne veux pas t'approcher de Jésus et te mettre ta confiance? Et peut-être qu'en t'approchant de Jésus, comme dit le psaume 46, c'est lui qui fait cesser les combats. Dans ton combat que tu es en train de mener et par ta propre force, arrêtez. Sachez que je suis Dieu, je domine. Et je ferai cesser les combats. Alléluia. Prions un instant le Seigneur. Merci Jésus pour ta parole. Ta parole.